C'est pas ça qu'il faut dire. Salutations, aujourd'hui je vais te présenter quelques petites astuces que j'ai lorsque je fais notamment du dessin et aussi de l'astronomie visuelle bien entendu. Donc les astuces, lesquelles sont? En fait, le principal, je dirais, c'est de préserver sa vue. Donc comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur qu'est-ce qui t'effraie la nuit. J'ai beaucoup parlé donc des yeux, notamment de la vision nocturne, et c'est extrêmement important parce qu'en fait il y a vraiment, lorsqu'on fait notamment grâce au dessin, on reste pas juste quelques secondes ou quelques minutes à l'oculaire, on reste des fois plusieurs heures, ça m'est pas arrivé encore. Je suis allé jusqu'à 1h30 à observer un seul astre, et donc plus on observe et plus il y a des choses qui apparaissent. Voilà, il y a aussi, bon, il faut faire attention à la fatigue oculaire, hein, parce que voilà, on est fatigué, et puis il y a le climat, s'il y a du vent, etc. On pleure des yeux, machin. Enfin bref. Donc ça pour dire, il y a quelques petites astuces. Donc voilà, les yeux, vraiment, c'est toujours ce principe-là de préserver sa vision nocturne. C'est vraiment, je dirais, la principale chose à avoir en tête. Comment je vais me protéger, notamment de la pollution. Comment je vais me protéger de ma propre pollution visuelle que je vais faire moi, que je vais créer, notamment si je cherche un astre. Et avec quoi je cherche un astre? Si je cherche un astre, ou si je cherche un instrument, quelque chose, un oculaire ou quoi que ce soit. Donc déjà, la première chose à faire, c'est bien choisir son spot d'observation. Ouais, c'est pas facile, surtout en ce moment. Si on n'a pas de jardin, voilà. Alors, moi j'ai un jardin, c'est cool, hein, super, un jardin dans un ciel à Bortle 4. Pour ceux qui savent ce que c'est quand même pas dégueulasse, hein. Sauf que la municipalité a décidé de laisser allumer toute la nuit. Donc en fait moi c'est le 8 décembre hein, dehors chez moi, il y a des lampadaires partout. Ils en discutent, ils m'ont dit. En attendant, on perd du pognon. Donc voilà, donc moi je suis un peu dans la situation, je dirais pas ville, hein, mais j'ai quand même des lampadaires qui m'éclairent la tronche. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà trouver un emplacement où tu es le moins exposé aux lampadaires, déjà donc pour protéger au maximum. Quitte à installer des fois des parasols, des bâches ou quoi que ce soit, si tu peux le faire, fais-le au maximum, vraiment. Ensuite, tu peux protéger aussi ton instrument en mettant par-dessus un tapis pour protéger, donc non seulement ça protège de la buée, mais ça protège aussi contre les rayonnements qui viennent rentrer dans ton tube alors que tu en as pas envie, tout simplement. Une fois que tu as réussi au maximum à faire, hein, c'est pas toujours le cas, mais essaye au maximum, tu as trouvé ton emplacement, c'est super cool. Maintenant, il faut que tu prépares, si tu sais ce que tu vas regarder à l'avance. En général, quand on fait du dessin, on a choisi à peu près notre cible à l'avance, parce qu'il faut qu'on prépare 2-3 trucs, je vais t'en parler. Il faut que tu prépares ton site d'observation, pour que tu aies à peu près tout à portée de main. Notamment, tu te prépares une petite table. Bon, bien entendu, tu mets ton instrument, tu le mets à la température, tout ça, je ne vais pas t'expliquer, mais tu le mets à température, tu fais ta collimation, voilà, ton chercheur, faut qu'il soit réglé, voilà. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Donc, il va te falloir une petite table. Donc, moi, j'utilise en fait deux choses. J'utilise une table assez basse, parce que là, tu vois pas mes mains quand je fais ça. Moi, j'ai une table basse où je pose ma manette d'oculaire dessus. Et les oculaires que je vais me servir, je les mets dans ma poche. Parce que quand il fait froid, encore l'été c'est pas trop grave, mais quand il fait froid, l'oculaire va devenir extrêmement froid. Quand vous allez le prendre dans la main, vous allez mettre votre œil dessus, la chaleur de votre œil va créer de la buée. Enfin, la buée va se déposer sur votre oculaire. Donc bon, il y a une technique assez simple, c'est soit vous foutez un coup de sèche-cheveux, mais bon à 2h du mat les voisins ils vont pas aimer, soit vous avez des résistances chauffantes qu'on met autour de l'oculaire, elles se branchent en USB, hein, ça se vend facilement, je vous mettrai en description, ça se branche en USB, vous y branchez une batterie de téléphone portable et l'affaire est réglée. Ensuite, donc tu te mets bien, donc moi j'utilise un autre truc pour pouvoir dessiner, j'utilise en fait un pupitre. Donc un pupitre que j'utilisais pour faire de la musique, je m'en sers parce qu'il est vachement bien, on peut le lever, on peut le baisser, on peut l'incliner, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc on le met comme on veut, à la hauteur qu'on veut, on vise l'astre qu'on choisit et on va pouvoir mettre à la hauteur qu'on veut.
Ensuite, tout dépend de la hauteur, voilà, de ton télescope, à quelle hauteur il est, parce que voilà, si tu as un télescope Dobson, il peut être plutôt bas, enfin, quoique ça dépend de la taille. Si tu as un télescope sur monture équatoriale, il va être assez haut. Donc, tout dépend de ton télescope. Soit tu restes debout, si la configuration permet. Soit tu as aussi la chaise astro, que tu as une vidéo sur la chaîne pour faire justement ta propre chaise astro, mais tu as aussi une chaise pliante, tout dépend de la hauteur, tu as aussi un tabouret de bar, voilà, tu peux utiliser ce que tu veux, mais essaye de te mettre le plus à l'aise possible. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, tu vas utiliser du papier, tout simplement. Donc moi, pour tout ce qui est lunaire, on va dire, lunaire et planétaire, j'utilise du papier canson, celui-ci, 120 grammes. Voilà, il est plutôt lisse, donc c'est vachement bien pour faire, pour estamper. Hein. Voilà. Moi j'utilise directement, c'est-à-dire je fais directement mon dessin dessus, je fais pas de brouillon, donc voilà, un peu à la mode barbare. Hein, Maxime. Et pour tout ce qui est, prophète, mise au point, pour tout ce qui est dessin sur... voilà, je fais aussi un peu de lunaire avec, mais je fais surtout du dessin, je dirais nébuleuse ou galaxie avec. Bon, ce papier à dessin, il est bien pour commencer, mais malheureusement, c'est du 150 grammes. Et 150 grammes, donc c'est le grammage, si vous voulez, c'est les grains du papier. Voilà, le grain du papier, c'est 150 grammes. Et c'est beaucoup trop pour faire de la nébulosité, parce que ce qui se passe, c'est le but, c'est d'estomper, de rendre la chose un petit peu nébuleux, voilà, vraiment un nuage. Et lorsqu'on estompe sur du papier de 150 grammes, eh bien ça va pas entre les grains, parce qu'ils sont beaucoup trop gros, ça ne passe pas entre. Donc il faudra un papier beaucoup plus fin, notamment je pense du 100 grammes, bon je vais regarder ça, je vais essayer de trouver ça. Mais donc voilà, il faut du papier, et c'est du papier canson qu'il faut, hein. C'est pas du papier voilà, du papier d'imprimante, hein, parce que avec l'humidité qu'il y a ambiant et tout, ton papier il va pas aimer. Voilà, elle est belle je l'aime bien, oui je sais, je l'aime. Donc voilà, donc il faut du papier, il faut aussi une trousse, elle est là, elle est cachée dans la forêt. Une trousse ou plusieurs, hein, tu te débrouilles, hein, tu essayes de faire comme tu peux. Donc là moi j'ai pris une trousse avec différents compartiments. À l'intérieur je vais avoir tout ce qui est... Oh, je vais te le présenter, oui je sais, c'est chiant, mais bon, merde, si on peut plus parler. Oh là là. Donc tu as la gomme, tout ce qui est gomme et estompe. Donc moi j'y range, hein. C'est pour éviter en fait de... Je mets pas les estompes avec les crayons, parce que les crayons il y a toujours des morceaux de crayons, des machins, ça se colle dessus. C'est dégueulasse. La petite gomme mie-de-pain, la petite... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas ce que c'est. J'ai des trucs. Voilà, tout ce qui est estompe, donc une estompe c'est ça. Hein. Donc tu verras, essaye, fais des tests. Pars pas comme un bourrin à aller faire un dessin direct. Hein. Ce que tu fais, tu prends une feuille de papier chez toi, tu prends une petite photo et t'essayes, voilà, tu fais les nuances, les noirs, les blancs, voilà. Et tu essayes d'estomper, tu regardes un petit peu ce que ça fait, quel effet ça fait, quand t'appuies plus, t'appuies moins. Voilà, il y a plusieurs techniques, hein, bien sûr. Une autre petite estompe pour être plus précis, et il y a une petite gomme qui est sympa, voilà, c'est une petite gomme comme ça, voilà, une petite gomme crayon pour être un peu plus précis, notamment sur du lunaire, c'est pas mal. Ensuite, voilà, donc j'ai tout ce qui est crayon, voilà, donc tu as des crayons Conté à Paris, ça c'est de la craie, ça c'est plus du crayon de couleur, c'est plus de la pastel un peu, voilà, le taille crayon bien sûr, mais pas que. Et pour finir, voilà, tu as en fait pour l'estompe, voilà, il faut du papier un peu abrasif. Il faut aussi de quoi le tailler, donc avec moi j'utilise un scalpel. Hein. Oui, je l'utilise pour autre chose. Ensuite, voilà, il y a d'autres trucs, une petite règle si besoin. Donc celle-ci elle est pas mal parce qu'elle est pliante, hein, elle rentre dans la trousse, tout simplement. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. Tu peux avoir aussi des stylos. Tu peux aussi avoir un feutre noir, par exemple. Bah oui, je sais. Tu te dis, mais il en a pas parlé. Il se fout de notre gueule. Non. Donc la lampe. Et oui, la lampe rouge. Bon, celle-ci, elle est pas mal. Hein. Donc c'est nos amis de Decat. Hein. Pas de pub. Hein. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'elle est rechargeable, hein, tout simplement en USB, hein, qui est là.
Et ça, c'est vachement pratique, ça évite d'utiliser tout le temps des piles, et puis voilà, t'as un niveau de batterie, et puis t'es pas tout le temps à court de piles, quoi, c'est chiant, si c'est chiant. Alors le petit souci que moi j'aime pas trop, bon, faut s'habituer, c'est que t'as 2 boutons, bon, il y a plusieurs fonctions hein, dedans, mais t'as 2 boutons, donc t'as un plus et un moins. Donc t'as un plus, t'allumes en rouge, tu rallumes en plus, voilà, tu fais là, de plus en plus, ok, d'accord. Comprends le problème. Le problème, c'est que si tu te plantes de boutons, donc là c'est sur du rouge, ok, tu te plantes de boutons au lieu d'appuyer sur le moins pour l'éteindre, tu appuies sur le plus comme un con, si ça m'est arrivé, voilà. Voilà, tout est dit, la messe est dite. Tu bousilles ta vision. C'est con, hein, mais c'est con, hein, mais c'est comme ça, voilà. Bon. Après, voilà, c'est une question d'habitude, hein, c'est pas grand chose. Voilà. Et si t'es comme ça, tu peux voilà, rester appuyé et puis ça s'éteint. Bon, voilà, des petites choses comme ça, c'est peut-être que ça paraît bête, hein, parce que bon, ça vaut 20 euros, hein, c'est pas parce que ça vaut 20 euros que c'est bête, mais c'est pas parce que des petites choses comme ça paraissent simples qu'elles sont pas utiles. Non, vraiment, elles sont utiles, et plus ça va être utile pour toi, et mieux tu t'en serviras, mieux ce sera. N'hésite pas, si t'es emmerdé avec un crayon, si t'es emmerdé avec une table, si t'es emmerdé avec quoi, n'hésite pas soit à la modifier pour qu'elle corresponde à tes attentes, soit à changer. Parce qu'il faut vraiment que tu sois bien. Oublie pas que tu vas rester plusieurs dizaines de minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures sur la même chose. Tu vas être fatigué, la fatigue va s'accumuler, tu en auras marre et tu voudras plus le refaire. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de croître ta motivation. C'est à quel moment t'arrêter. Pour ça, eh ben, il faut que tu pratiques. Ah, il n'y a pas de choix. Il faut se mettre en action pour pouvoir créer quelque chose. Si tu fais que de la théorie et tu te mets pas en action, ça t'avancera pas. Alors c'est bien tout ça, mais comment trouver un astre sans ton smartphone? Comment le faire? Non mais effectivement, ça paraît complètement improbable. Ah bon, on peut. Donc voici un petit atlas. Donc il y en a plein. Hop, je le mets comme ça à peu près, voilà, tu vois. C'est l'atlas des constellations. Hein. Pareil, j'y touche rien pour parler de ça. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Tu as le Pocket Sky Atlas. Je crois que tu en as d'autres. Voilà. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une matière un petit peu, voilà, plastifiée, un peu, je dirais, satinée, on dirait. Voilà. Du papier. Donc il est dur. Il est en carton un peu dur. Donc dedans, bah, tu as quelques principes fondamentaux d'astronomie. Voilà comment ça marche, quoi. Il y a les grossissements, les champs de vision, quelques petits calculs assez simples. C'est que des divisions et des multiplications, hein, rien de compliqué. Et donc tu as quelques cartes du ciel pour te repérer, donc à peu près au printemps. Voilà, été, automne, hiver, et aussi, donc tu as, c'est quoi tout ça? C'est les constellations. Et tu as aussi les constellations donc, qui sont là, la période de visibilité avec les mois, etc. Et puis là, tu as un lexique avec toutes les constellations. Donc par exemple, si je prends Orion, 72. 72, on tombe sur, oh tiens, magie, Orion, je sais pas si tu vois grand chose. Bref, enfin bref, tu verras. T'as Orion, ah oui, il y a une petite trace de sang là. Et oui, l'astronomie, c'est dangereux. Voilà, donc là-dedans, bah, tu trouveras donc, toutes les étoiles qui constituent la constellation, les principales étoiles. Hein. Tu en as pour te repérer un maximum. Bah, tu as les principales astres à observer dedans. Voilà. Donc c'est vraiment assez complet. Alors, ça peut être plus complet, il y a des atlas beaucoup plus complets que ça, hein, attention. Mais il y a des atlas aussi, des fiches à la con qu'on te vend très très cher, où il n'y a que dalle. Ça, je crois que ça coûte 25 €. Voilà, c'est pas 130, c'est 25. Et avec ça, tu as vraiment de quoi faire. Vraiment. Ouh. Donc voilà, c'est extrêmement utile. Voilà, tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone et donc tu ne te bousilles pas la vision nocturne. Parce que c'est fait exprès pour s'en servir avec une lumière rouge. Et oui, c'est blanc,
Voilà, c'est blanc. Les contrastes ressortent beaucoup mieux et tu vois vraiment super bien en lumière rouge avec ça, c'est fait exprès. Donc voilà, c'est quelques petites astuces, j'espère que, voilà, que ça t'a plu, même si ça t'a pas plu, c'est pas grave, hein, mets en commentaire ou pas, ou va-t'en, la porte est ouverte aussi. Voilà, viens partager sur le groupe Facebook Carnet Astro tes émotions, tes observations, tes photos, tes dessins, tes questions, vas-y, pas de problème. Tu as aussi mon compte Instagram, pareil, c'est Carnet Astro. Tu pourras, dessus, tu verras mes différentes photos. Voilà, je raconte ma vie un peu. Non, je la raconte pas. Si, un peu. Ah bon. Et puis voilà, n'oublie pas d'observer sans compter et amuse-toi, ciao.